Semaine du sommeil, jour numéro 2. Bonjour à tous, je suis Cédric Maillet, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui entrave le sommeil tout bonnement ou l'endormissement. Je pense que vous avez déjà votre petite idée, pardon, voire des idées, vous en avez plusieurs, mais on va faire un peu le tour des principales qu'on peut retrouver de nos jours. Donc, un des principaux, déjà, ce qui est tout bête, hein, c'est au niveau environnemental. On va bien évidemment parler du bruit, et c'est important de dormir dans un endroit où il n'y a quand même pas trop de bruit. Le cas échéant, n'hésitez pas à utiliser des bouchons pour les oreilles. On en trouve maintenant vraiment des super qui sont, évidemment, on peut prendre les bases qui sont de la mousse qu'on met dans le conduit auditif, mais après on peut même, si vraiment vous avez des problèmes que le bruit vous dérange, vous pouvez en faire à la forme de votre oreille et en plus qui filtre complètement certaines fréquences. Donc ça veut dire que on peut quand même entendre, admettons, votre réveil ou un certain type de son. Donc à partir de là, le réveil ne sera pas un problème. On a bien évidemment la lumière qui peut entraver l'endormissement et le maintien du sommeil. On a la chaleur. Souvent, on dort moins bien quand il fait chaud que plutôt quand on a froid. Et quelque chose qui est tout bête à dire, c'est également une mauvaise literie. Comme on l'a vu hier, je vous rappelle qu'on vit à peu près un tiers de sa vie dans un lit. Donc acheter une bonne literie, c'est vraiment très très important. Alors, on revient un peu sur un environnement qui est vraiment, depuis quelques années, on va dire, au cœur de tous les débats, c'est la lumière bleue. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière bleue? En fait, c'est une lumière qui est émise par tous les écrans quand on est assez proche. Donc, principalement, les écrans d'ordinateur, les tablettes, les téléphones portables, qui émettent en fait une lumière qui va tout simplement entraver le bon fonctionnement du système d'endormissement via la mélatonine. En fait, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil et cette hormone augmente dans le sang le soir et baisse dans le sang le matin pour se réveiller. Et il se trouve qu'en fait, quand on regarde trop de tablettes, enfin d'écrans avec de la lumière bleue, sa sécrétion est complètement arrêtée. Donc si vous faites ça le soir, c'est plutôt embêtant parce que son taux ne va pas s'augmenter dans le sang et ainsi favoriser l'endormissement tout bonnement. Alors, il faut savoir qu'on a moins ce problème avec les télés parce que les télés sont quand même plus loin au niveau distance. Donc à partir de là, la lumière bleue n'a pas du tout le même impact. Par contre, c'est vrai que bon bah là, si vous regardez notamment des films d'action, des thrillers ou des choses qui vous font un peu palpiter, c'est vrai que faut plutôt un peu éviter d'augmenter votre stress, on va dire votre excitation. Et cette excitation, effectivement, elle peut également venir des jeux vidéo. Si vous êtes un très gros, on va dire, mangeur de jeux vidéo, vous jouez beaucoup, déjà vous avez la lumière bleue et en plus vous avez le stress qui est induit tout simplement par l'activité. L'activité mentale de concentration. Et effectivement, l'activité physique, si on peut faire le lien, c'est exactement pareil. Faire du sport le soir, notamment des sports très intenses, où il y a une importante montée des battements cardiaques, c'est vrai que ça a tendance à favoriser des hormones plutôt excitantes dans le corps et ça va plutôt entraver son endormissement. Après, il faut savoir que, effectivement, le stress, c'est une cause évidemment propre à qui veut dire cher à beaucoup de mots, et notamment le sommeil. C'est vrai qu'on est stressé notamment par sa vie. Quand je dis sa vie, ça peut être son travail, son couple, ses amis, enfin bref, tout ce qu'il y a. Une maladie, hein, tout simplement, ça peut être un stress. Et ça aussi, le stress, c'est quand même pas de bon augure pour tout simplement favoriser l'endormissement. Quelque chose qu'on oublie un peu, c'est quand on a du mal à s'endormir, vraiment consulter ou demander des conseils pour ne pas que la fatigue devienne ultra intense. Pourquoi? Parce qu'au même titre que les sportifs qui font trop d'entraînement, quand on est trop fatigué, on a du mal à s'endormir. Pourquoi? Parce que le corps, si on peut dire, survit en sécrétant une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol a pour but de tenir dans des conditions un peu extrêmes. Et quand on fait du sport trop, c'est une condition extrême. Quand on a une fatigue trop intense, c'est également une condition extrême. Donc voilà, ne pas hésiter. Si vous êtes fatigué et que vous avez du mal à dormir, à vraiment consulter parce que plus vous allez avancer, plus ça va être difficile donc du coup à s'endormir par rapport à ce petit souci. Alors, quelque chose qu'on oublie aussi un peu, c'est l'apnée du sommeil, hein. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez de l'apnée du sommeil, vous le savez. Donc, vous le savez aussi très probablement, l'apnée du sommeil est souvent
engendré par un excès de poids. Donc bien évidemment une perte du poids est sur ce point-là et bien d'autres vraiment une condition à remplir et à essayer vraiment d'aller sur ce point-là pour augmenter notamment la qualité de l'endormissement. Vous connaissez également les excitants, c'est vrai qu'on parle du café, et de ne pas trop en consommer après 16-17 heures. Parce que effectivement entre le temps de digestion et sa diffusion dans le sang, ça sera à peu près l'heure de dormir. Donc il est vrai que en fin d'après-midi, par contre, éventuellement tout début de soirée, si vous vous endormez plutôt un peu tard, mais la plupart du temps, le café que vous allez prendre juste avant de dormir ne vous empêchera absolument pas l'endormissement parce qu'il n'aura pas encore diffusé dans le sang. Donc ça, vous pouvez le faire. Après, quelque chose qui est très très mauvais, ça je l'ai vu au cours de mes études de chronobiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'hôpital, c'est les heures décalées. Les heures décalées de travail, comme on dit les 3-8 ou les travails postés, comme on dit dans le milieu, c'est assez mortel. Le pire étant évidemment les 3-8, c'est-à-dire que chaque semaine ou même à l'intérieur des fois de semaine, vous avez des jours de travail qui diffèrent. Ça, c'est vraiment très difficile parce que le corps n'a jamais le temps de s'habituer, jamais vraiment le temps de s'habituer. Et ça, du coup, c'est vraiment très très dommageable, notamment évidemment pour le sommeil, mais un manque de sommeil, on le verra très probablement demain, entraîne vraiment beaucoup de pathologies ou aggrave certaines pathologies que vous avez. Donc les heures décalées, comme on dit, l'homme déjà n'est pas fait pour vivre la nuit, d'accord. Mais si déjà vous travaillez tout le temps la nuit, bon, le corps peut quand même s'adapter, mais les 3-8 ou les horaires qui changent tout le temps, ça, le corps n'a pas le temps de s'adapter. Comme on dit, quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver ou inversement, souvent les bêtes ou même les nouveau-nés, il leur faut 15 jours pour simplement une heure de décalage. Bien évidemment, c'est les personnes les plus sensibles, mais il faut savoir que c'est quand même très très impactant. Si vous êtes un bon mangeur, voilà encore pourquoi le soir, il faut éviter de manger lourd. Et évidemment, les repas trop copieux. Pourquoi? Parce que dès qu'on digère, la température du corps a tendance à augmenter, notamment. Ça demande beaucoup de travail à votre foie, on n'est pas forcément dans des conditions très confortables. Ça empêche tout simplement de s'endormir. Donc un repas léger ce soir, c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, ultra recommandé, aussi bien pour la qualité du sommeil, même pour, on va dire, préserver un poids de forme qui reste stable, tout simplement. Et un dernier point, bien évidemment, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas parlé de tout parce qu'il y a certaines pathologies également qui peuvent éviter le sommeil, mais c'est les médicaments, certains médicaments notamment peuvent entraver le sommeil. Lisez la plupart du temps, le plus simple, parce qu'on pourrait en citer beaucoup, vous lisez simplement la mode d'emploi et ça, la plupart du temps, vous l'indique. Voilà à peu près, comme je l'ai dit, les principaux critères qui entravent le sommeil, l'endormissement, la qualité du sommeil. Donc déjà, si vous y retrouvez, sachez que, si vous y retrouvez dans ce que j'ai cité, vous pouvez déjà vous améliorer avant même d'utiliser des solutions naturelles. Je vous dis à demain pour le 3e jour de la semaine du sommeil et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée, au revoir!